Avant de visionner cette vidéo, vous devez avoir lu attentivement le cours sur l'approche fonctionnelle externe et bien analysé l'exemple donné sur la tondeuse à gazon. Cet exemple est volontairement décalé par rapport à notre champ professionnel car la méthode APTE est universelle pour définir un cahier des charges d'un produit. Lors de cette vidéo, j'établis un cahier des charges d'un meuble, ici une chaise. Ce produit, vous l'avez compris, est plus proche de notre champ professionnel. Voici les différents éléments qui vont influer donc sur cette chaise lors de la conception. Donc bien entendu, on va retrouver l'utilisateur, qui peut être un homme ou une femme. On va retrouver les notions de confort. On va retrouver le sol et le mur. On va retrouver les problèmes d'éco-conception. On va retrouver le cahier des charges du designer, sachant que nous ne sommes pas designers. Donc le cahier des charges du designer va définir les formes du produit, ses couleurs, ses matériaux, voire un niveau de gamme aussi. On va retrouver l'ambiance d'utilisation qui ici est une ambiance intérieure. On va retrouver donc les notions d'entretien de ce produit. Et puis on va retrouver en dernier la vente par correspondance, si tant est que ce produit soit vendu par correspondance. Sinon, on remplacera cet environnement par des notions de conditionnement. Voilà, pour avoir défini un peu l'environnement qui va donc influer sur la conception du produit. Reste à définir maintenant les différentes fonctions. La fonction principale, elle lie deux environnements, et cette fonction principale va donc se situer ici. Voilà, et on va appeler cette fonction donc F-P1. Après, on a des différentes fonctions complémentaires, donc ici F-C1, F-C2, F-C3, FC4, FC5 pour l'avant-dernière fonction, et ici, FC6. Voilà, la rosace est terminée. Donc, diapositive suivant, il reste donc à énumérer les différentes fonctions. La chaise FP1, donc la chaise doit permettre à l'utilisateur de s'asseoir confortablement. FC1, la chaise ne doit pas marquer le sol et ou le mur. FC2, la chaise doit être éco-conçue. FC3, la chaise doit respecter le cahier des charges du designer. FC4, la chaise doit résister à son ambiance d'utilisation. FC5, la chaise doit être d'un entretien aisé. Et en dernier, FC6, la chaise doit être adaptée à la VPC. Une fois que ces fonctions ont été identifiées et hiérarchisées, il faut donc les caractériser une par une. Diapositive suivante, nous commençons donc par la première fonction, FP1. La chaise doit permettre à l'utilisateur de s'asseoir confortablement. On va extraire de différentes normes des critères et des niveaux. Et bien entendu, on va retrouver des critères qui vont être dans un premier temps ergonomiques, comme l'inclinaison de l'assise de 0 à 7 degrés, l'inclinaison du dossier de 95 à 110 degrés par rapport à l'assise, la hauteur de l'assise, donc de 435 mm, avec une flexibilité qui est à 0, étant donné que ces niveaux sont extraits d'une norme. Je me garde une petite marge de manœuvre quand même pour la hauteur de l'assise à 435 mm, avec une valeur chiffrée donc de plus ou moins 20 mm. Concernant la stabilité, eh bien, la chaise doit rester stable sous une force verticale de 1300 Newton et sa résistance sous une force horizontale donc de 450 Newton, donc sur le haut du dossier. Voilà pour cette première fonction qui est donc la fonction principale. Pour la première fonction complémentaire, la chaise ne doit pas marquer le sol et ou le mur. On va retrouver différents critères, essentiellement des critères liés à la rayure ou au poinçonnement, et on va donc accepter aucune rayure et aucun poinçonnement avec une flexibilité donc de F0. Concernant la fonction FC2, la chaise doit être éco-conçue. On va extraire différents critères et différents niveaux donc du label NF Environnement Ameublement. Donc en particulier dans un premier temps, l'origine et la traçabilité des bois. Tous les bois devront être labellisés PEFC ou FFC, et en particulier 70% donc en volume ou en masse pour les bois massifs, et puis 50% en volume ou en masse pour les panneaux à masse de bois. Concernant le système d'emballage, les cartons devront être composés de 40% de matériaux recyclés et les plastiques de 25% de matériaux recyclés ou biodégradables. Les bois issus d'arbres génétiquement modifiés sont non autorisés et le prestataire de transport devra adhérer à la démarche Objectif CO2, c'est-à-dire qu'il s'engage à respecter les différentes contraintes du développement durable.
Bien entendu, cette flexibilité, elle est de F0, étant donné que ces éléments sont extraits d'une norme. La chaise doit respecter le cahier des charges du designer pour la fonction complémentaire 3. On avait vu que c'était essentiellement donc des critères de forme, de couleur, de matériaux et de niveau de qualité. Eh bien ici, on va aller vers des formes contemporaines, claires, avec des matériaux naturels, avec un niveau de qualité moyenne gamme. Comme négociation, ici je suis à F3, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une négociation si tant est que le designer accepte vos propositions. Donc ça, c'est à voir avec lui. FC4, donc la chaise doit résister à son ambiance d'utilisation, donc différents critères et niveaux qui vont être extraits dans un premier temps du label NF Ameublement, qui renvoie pour cette partie-ci vers le label NFD 60050. Donc on va valider comme critère donc la stabilité des teintes à la lumière artificielle, qui doit résister au moins au contraste 3 sur l'échelle des gris. La résistance à l'abrasion, donc le point initial d'usure, doit être supérieur ou égal à 50 tours, et ça c'est mesuré à l'abrasimètre Taber. La résistance à la rayure circulaire doit être supérieure ou égale à une force de 0,7 Newton hors assise, et supérieure ou égale à une force de 1 Newton sur assise. Voilà pour cette résistance à l'ambiance d'utilisation. L'avant-dernière fonction, donc la chaise doit être un entretien aisé. Donc les principaux critères, c'est d'essayer de minimiser les parties creuses et les désaffleurs. On sait que c'est dans ces éléments-là que la chaise va avoir tendance à s'encrasser assez facilement. Donc voilà, on a une flexibilité de F0, de F2, pardon. Et en dernier, donc ici, la chaise doit être adaptée à la vente par correspondance. On va extraire des informations de cette norme, NFD 60020, concernant les meubles à monter soi-même. Des informations avant l'acte d'achat, c'est-à-dire que le client sache que ce meuble est à monter soi-même, et puis des dimensions d'encombrement, le produit monté, largeur, hauteur, profondeur. On va mentionner aussi le nombre de personnes au montage. Ici, on estime qu'une personne est suffisante, mais on peut éventuellement en rajouter une autre. Le nombre de colis, donc un colis avec éventuellement un autre colis. La masse des colis, 10 kg, voire plus 1 kg. Les dimensions maximales des colis, donc de 700 par 400 sur 400, avec une dimension de plus ou moins 5%. L'outillage, un outil avec une flexibilité à F0, c'est-à-dire qu'on souhaite absolument qu'il y ait un seul outil. Bien entendu, ces éléments sont à affiner par rapport à la chaise étudiée. Ici, je ne vous donne pas de modèle de chaise, donc il faudrait bien entendu valider ces niveaux par rapport au produit. Après, donc des indications devant figurer sur l'emballage, comme l'identification des colis, numérotation des colis, 1 sur 3, 2 sur 3 ou 3 sur 3, des informations relatives à la présence de pièces fragiles si c'est le cas, le visuel du produit monté, préciser si l'ouverture est au sol et à plat, et des précautions à prendre en compte donc pour l'ouverture du colis. La notice de montage, elle doit être lisible, claire, accessible à tout public, monter son meuble en toute sécurité, permettant de monter un meuble qui soit conforme aux exigences du référentiel, donc NFD 60020. Donc il s'agit du chapitre 3.4. Je me permets de mettre la référence du chapitre parce que les indications concernant cette notice de montage sont très intéressantes, mais un petit peu longues. Donc je vous conseille donc de consulter ce chapitre. Voilà donc pour ce cahier des charges donc de cette chaise. Comme vous avez pu le constater, il n'y a aucune solution constructive. On en reste qu'un cahier des charges fonctionnel. Voilà, merci et bon courage.